Halló, ég heiti Selma og ég frá Íslandi og þetta þáttur 2 af Asia Trek. Là j'imagine ma copine passer en train de me dire mais Laurent, mais qu'est-ce que tu fais dans une voiture? Essayez de rouler avec une bande d'arrêt d'urgence qui fait la taille de vos fesses. Voilà, donc pour moi c'était absolument pas sérieux de faire la route. Bah si, ça s'appelle la roulette turque, voilà. Non, c'est hyper dangereux, même pour les tunnels. C'est un moment assez important dans la vie d'un voyageur, parce que là je change de continent. Donc c'est donc sans une certaine émotion que je passe en Asie. Alors vous me direz, ouais, il prend une voiture, et tati, et tata. Oui, mais il n'a pas envie de mourir, voilà. Très clairement, je n'ai pas envie de mourir. Bon, alors c'est où mon truc? C'est HGS, TGS. Welcome to Asia. HGS. C'est automatique, oh là là. Voilà. Puis alors les mecs ils roulent comme des cons. Je sais plus si c'est HGS, c'est GS, voilà. Voilà, donc je suis en Asie. C'est vrai que dans Normand, il y a Northman, l'homme du Nord. Your family name, le bœuf? Le bœuf? Non. La vache? Non. Nix. La vache, Nix. Non. Le bœuf, le bœuf. Bon. Bienvenue dans un pays qui s'appelle le Manouchistan. À l'amitié franco-arménienne. Merci. Merci. Merci France. Merci France. Merci arménien. Merci l'Arménie. Vraiment. Bon, bah là je suis donc à Trabzon. L'idée étant de me faire tirer portrait pour le visa iranien. Trabzon avec on avance en Asie ou Asie on avance, enfin Asie, viens on y va. Asie viens on y va, ouais, c'est pareil. Viens Asie on y va. Viens Asie on y va. Toutes les combinaisons possibles. Voilà, Asie y va, on y va, voilà. Donc les deux camarades de peine, enfin camarades de peine, on n'a pas encore pédalé, on pédalera à mon avis pas beaucoup ensemble, mais on a vécu l'expérience du visa iranien à Trabzon. Le visa iranien c'est une véritable loterie. Tu te pointes le matin à 9 h et tu suis les indications, mais jusqu'à la fin tu n'es pas sûr d'avoir ton visa et tu sais pas combien de jours tu vas avoir. Là on a réussi à obtenir 21 jours et on s'estime pas trop malheureux parce qu'on a eu une journée et on a vu qu'on pouvait obtenir aussi bien 21 jours que 30 jours que 15. C'est un peu dans la moyenne de ce qu'ils donnent. Et donc là on a le visa iranien et on part en direction de l'Iran. On arrivera sans doute dans 2 semaines. Bah voilà, Rizé, RIZD, premier jour de printemps. Alors c'est vrai que je pense que j'aurais pu passer éventuellement, j'ai passé un automne, un hiver. Je pense que s'il n'y avait pas eu le réchauffement climatique, j'aurais jamais pu le faire. En fait, c'est juste assez flippant tous ces tunnels. Là, ça veut dire speeder, avoir du mal à respirer. Connard!
Attends un peu. Soufflez, respirez, respirez le bon air pur. Avant de galérer, suffoquer, flipper, s'apeurer. Donc comment je regarde où et comment planter la tente? Je regarde si c'est calme. Je regarde si c'est trop facilement accessible en bagnole. Je regarde si potentiellement les gens ou les jeunes viennent pour 1. Faire des cochoncetés, 2. Picoler, et j'essaie de les éviter. Là c'est l'une des rares trucs que j'ai vu depuis le début. Là je me tâte. Je me tâte. Donc les petits coquillages qu'on voit là permettent de renseigner sur la zone moyenne où l'eau monte et l'amplitude moyenne, voilà, générale. Donc le problème c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines de bouteilles d'alcool. C'est pas génial. Là je suis pas convaincu. C'est le premier hôtel pas cher que j'ai trouvé, donc moins de 20 € la nuit. 17 €, 15 €, entre 15 et 17 € la nuit. Donc là voilà, toutes les sacoches sont enlevées et remontées. Le mec de la réception, super sympa, s'est tapé les sacoches à monter. Je peux vous dire, c'est pas une sinécure, il en a chié comme un turc, mais d'ailleurs il était fort comme un turc aussi. Moi là, généralement là, le premier truc que je fais, c'est que je bois. Voilà, je bois et là, ça part tout de suite. Systématiquement, je bois beaucoup. Je bois jusqu'à avoir vraiment envie de faire pipi très souvent. C'est ce qui m'a évité, je pense, d'avoir trop de problèmes de tendons. Je pense que j'ai un moment, j'ai pas assez bu. Donc ce que j'ai commandé là, c'est des lamachoun. Lamachoun à emporter. Lamachoun. Pas lamaquin, des lamaquins, voilà. Vous me demandez sûrement comment nettoyer cette veste qui est sale. Aussi délicatement. Voilà, on va profiter pour enlever les chaussettes. Et vous rentrez tout en continuant à frotter. Un peu de là, quelques gouttelettes. Globalement, je suis au sec. Oh putain, c'est barre. Ça les fait marrer. Oh bah tu vois, une petite pensée claire, hein. Tu vois le petit pépère là qui est pas bien. Le problème c'est que j'ai rien à lui donner à manger. Voilà, c'est un peu le problème de ces douanes pas vraiment adaptées, hein. Voilà, frontière Géorgie. Bon voilà, la Géorgie. Là, une nouvelle frontière a été passée.
montagnes que l'on voyait encore en Turquie s'arrêtent ici. Batumi. Bamouni. Donc Bamouni m'a offert une saucisse. Bamouni et Chuck Norris. Aber türkische Chuck Norris. Kandistan. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Excellent. Ouais, voilà, je me fais payer à manger. Hein. Une saucisse, du pain. Là, vous comprenez pourquoi ce voyage est plein de rebondissements. Il se passe toujours quelque chose. Bon, alors c'est hyper suffocant. En fait, je sais pas si vous voyez, mais là, je suis contre le diesel. Oh putain, j'en prends plein les narines. Les lumières qui pètent. La lumière qui archipète. Merde. Là vous vous dites, oh le gentil chien qui a la langue. Ouais. On a vu ce machin là, c'était programmé pour se battre avec un ours, contre des loups et contre des vélos à voile. Alors c'est pas ce type de chien qui m'a attaqué. Tout de suite je vois un chien, le chien il a peur. Moi je suis super content. Ça y est, ça se trouve les chiens ils sont moins cons ici. Pas de bol. Le chien il m'a attaqué après. Avec 3 autres chiens. C'est super chiant. C'est parti pas. Alors je sais ça peut paraître rien. Mais j'en chie. Et j'en chie, je suis pas le seul à en chier, hein, je peux vous dire. Les camionnettes en chient. Les semi-remorques en chient. Et le problème c'est quand il y en a un qui commence à rouler en descente, qui me voit pas arriver. Bon, je suis pas encore tout à fait en haut de la côte. Et je voulais passer par où? Tadjikistan. Ah, ça va pas. Oh, c'est fini ça. Oh. Je suis calmé, hein, c'est bon. Bon, allez, on va lâcher les clémentines. Super. Elle déchire, hein. Et là on voit en fait qu'elles viennent toutes de là. Il y en a encore quelques-unes qui sont en train de mûrir. Et tout ça en fait voilà. On serait dans les vergers de Chambourcy. Oui, enfin ça ressemble peut-être pas forcément à ça les bergers de Chambourcy, mais voilà. Batumi, oh oui. Géorgie, oh oui. C'est les versets de Géorgie, Géorgie, oh oui. Désolé. Quand tu n'as plus de souffle et que tu es au milieu de voiture comme ça, le camion,
Un truc que j'ai jamais remarqué, c'est que les camions avaient quand même pas mal le pot d'échappement à droite. Ah, bizarrement, tous ceux que je vois maintenant sont à gauche. Bon. Ne cherchez pas, j'ai fait que 20 mètres par rapport aux marchands de fruits et légumes. Enfin, surtout de légumes, de fruits. Il faudra avant qu'il soit beaucoup plus latéral, voire une allure de travers entre travers et portant. Un travers qui soit... Ça fait peur. Ah, c'est pour les clébards, je suis désolé. Hop. Ah, s'il pouvait toujours y avoir ça, ce petit vent, ce petit zep. Tbilissi, Yerevan, Bakou. Alors c'est là qu'ils vont tous les vols Ryanair, les vols à Bakou. Là ça fait quand même plaisir. Là on est plein ouest et le soleil va se coucher. Il faut que je prenne une bonne bouffée d'iode moi. Bon ben voilà, on est le matin. Le cargo qu'il y avait hier est parti. Moi j'ai la tête dans le sac. C'est un matin quoi. Donc là bah, le bazar faut que je range. Est-ce que je m'arrête ici ou pas? Je vais voir en fonction du sens du vent. Il y a pas mal de vent ce matin. Là on est sur du 3-4, 4. Le vent qui souffle dans les branches donc qui fait bouger les arbres. Donc est-ce que je profite de ce vent là? Sauf que si c'est un vent contraire je m'arrête à petit pour pouvoir réparer. J'ai un rayon qui est pété et j'ai une roue qui... Bon bah là voilà, le matin qu'est-ce que je fais? Souvent j'écoute beaucoup de podcasts. Donc souvent alors les podcasts de Radio France, ça très souvent. Quand tu étais en Éthiopie, ça va pas marché. Hein. Ouais, les connexions sont assez médiocres, on va dire. T'étais à vélo, non? Non, pas cette fois. Là, j'ai fait tout en bus et la dernière étape, Jordanie, je l'ai fait en voiture de location avec une de mes meilleures amies. Une sacoche où il y a tout ce qui est nourriture et l'autre où il y a tout ce qui est tente. De l'idée qu'on se fait du voyage, les choses que l'on prend à la réalité des choses, il y a quand même une petite marge et voilà. Tout à l'heure. Bon ben voilà, sur la route de Petit avec mon vélo et le vent.
l'allure, ça va mieux. WTF, what the fuck. Petit avec sa cathédrale au dôme, enfin son église cathédrale au dôme doré. Vous voyez pas, c'est que c'est la police. La police qui m'escorte. Parce que ça les arrange pas que je roule sur cette route là. Ouais, 2,40 m. Ah, ça va passer. Left. Non. Hey, bitte, hey. Laurent. Laurent, давай. Ok. Moi? Non. Moi? Toi? C'est le bordel. Salut. Alors je suis tombé sur des EV policiers qui ont appelé leur chef, puis qui ont appelé un autre chef, puis le grand chef est venu, et puis bah ça m'emmerde que je roule sur les routes, parce que c'est dangereux. Alors il m'a escorté. Bon voilà, vous vous demandez sûrement ce que je fais là. Ceci est la gare de Senaki. Voilà, donc en gros les policiers m'ont dit que bah voilà, ça posait un peu problème. Je faisais un petit peu chier avec mon vélo. Alors, je résume hein, avec mes mots à moi. En gros, que je faisais un peu chier avec mon vélo à voile, qui a beaucoup de circulation. Donc dans l'idéal, si je pouvais prendre un train, ça les arrangerait. Parce qu'avec la circulation des camions et tout ça, ça les arrangeait pas. La belle gare de Senaki. Bon, un peu style art déglingo. Je vais faire... Oh putain. Laurent, fallait pas toucher Laurent. Ouais, santé les chrétiens. Tachir, avec Gazarian. Bon, on va trinquer à l'amitié franco-arménienne. Ah. 80. 80 degrés. Ils sont fous. On va lui demander comment ça se prononce le nom du volcan. Comment il se prononce le nom du volcan là, la con, hein? Eyjafjallajökull. Ah, tu peux le répéter là?
Eija Eija fjalla Fjalla jökull. And together. Eija Fjalla Jökull. 12e petit feu. Ce discours de l'abbé Pierre en 54 qui, pour faire revivre cette Voilà. message, rendre les gens conscients, Parce que franchement, le papier cul, ça se dégrade pas aussi vite que l'on imagine. Hein. Bah non.